Dans cette vidéo, on va voir une autre notion fondamentale de la programmation que sont les boucles. On va voir trois types de boucles aujourd'hui, donc les for, les while et les do while. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué à mettre en place les boucles, la structure est assez simple, le fonctionnement de compréhension est assez simple aussi, puisque c'est tout simplement un programme qui va permettre de répéter plusieurs fois la même ligne de code, mais par contre c'est très puissant et ça permet de réaliser beaucoup de choses en algorithmie. Alors, quels sont les types de boucles qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir trois types de boucles. On va voir les for, qui sont les boucles les plus classiques, les while et les do while. Il existe d'autres types de boucles, notamment deux autres types que vous serez peut-être amené à utiliser, qui sont le for each pour parcourir les tableaux et les for in pour parcourir les objets. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces trois types-là qui sont les plus utilisés. Et de toute façon, avec un for, par exemple, vous pouvez aussi parcourir un tableau comme avec un for each. C'est juste que la syntaxe est peut-être un peu plus compliquée, mais on verra les deux autres boucles dont je viens de vous parler dans les vidéos spécifiques aux tableaux et aux objets. En attendant, avec ces trois boucles-là, vous pouvez vous en sortir dans toutes les situations, et c'est les trois boucles principales de toute façon utilisées en programmation. Alors, je l'ai expliqué, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Une boucle, qu'est-ce que c'est? Ça va être un programme qui va vous permettre de boucler, effectivement. L'intérêt, c'est que par exemple, si vous voulez compter de 1 jusqu'à 10, au lieu d'écrire 10 lignes qui vont vous console-log 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 10, vous allez écrire une boucle qui va tout simplement savoir combien de fois elle va se répéter, et donc vous avez une seule ligne à écrire de console.log nombre de répétitions, et du coup, si elle se répète 10 fois, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 directement en 3 lignes de code au lieu de 10. Ça va donc ouvrir beaucoup de portes dans beaucoup de programmes, et vous en aurez souvent besoin, puisqu'à partir du moment où on répète une chose plus de 2-3 fois, il faut commencer à faire une boucle. Et vous doutez bien que si on a besoin de faire quelque chose 150 fois, on ne va pas écrire 150 fois la même ligne de code, on va plutôt utiliser une boucle. Le premier type de boucle qu'on va voir, qui est la plus simple, c'est la boucle for, qui veut dire pour en anglais en gros. Alors sa syntaxe en JavaScript est ici assez simple. On a le mot-clé for, on a comme pour un if des parenthèses et des accolades, avec entre les accolades le corps de la boucle en fait, et entre les parenthèses ici on a trois paramètres. Ces trois paramètres sont importants, c'est très important de les comprendre, sinon on ne pourrait pas construire la boucle correctement. Le premier c'est le compteur, le deuxième c'est la condition, et le troisième c'est l'incrémentation. Vous allez voir qu'on retrouve ce principe dans tous les types de boucles finalement. Alors, le premier paramètre ici, c'est, je l'ai appelé compteur, vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais là je l'ai appelé compteur pour bien que ce soit compréhensible, c'est une variable. Vous voyez qu'on crée une variable, puisqu'on crée avec let compteur égale 0, on crée la variable compteur et on lui met la valeur 0 à l'intérieur. Alors, ce premier paramètre, il sera exécuté qu'une seule fois, bien sûr, parce que si on recrée une variable compteur à 0 à chaque tour de boucle, notre boucle elle est infinie. Donc ça, c'est exécuté une seule et unique fois, et ensuite pour chaque tour de boucle, on fera condition incrémentation et puis le corps. Alors pas dans cet ordre-là, mais on fera que ces trois éléments-là en boucle. Ça, c'est fait uniquement à la première instance de la boucle. Sinon, c'est infini. Ensuite, donc, on crée la variable compteur qu'on initie ici à 0. Ensuite, là, ce paramètre-là, il va vérifier la condition. Ça va donc être le nombre de répétitions, le nombre de fois où la boucle va s'exécuter. Puisque par exemple, ici, c'est compteur inférieur à 5. Donc, tant que compteur va être inférieur à 5, je vais faire la boucle. Et ensuite, ici, c'est pour ne pas avoir une boucle infinie, c'est l'incrémentation. Donc, on va dire que compteur est égal à compteur plus 1. Compteur plus plus, c'est le raccourci pour dire compteur égale compteur plus 1. Alors, en réalité, la boucle ne va pas s'exécuter dans cet ordre-là. Donc, à la première exécution, on va faire compteur égale 0. Ensuite, on ne le fera plus, mais ensuite, on va vérifier la condition. Donc, est-ce que compteur est bien inférieur à 5? Oui, puisque compteur est égal à 0. Et ensuite, on va exécuter d'abord le fonctionnement, le corps du code ici, donc là on va console-log salut, et seulement ensuite, à la toute fin de la boucle, on va incrémenter compteur. C'est dans cet ordre-là en réalité que fait le programme, ça peut être important de savoir pour certaines subtilités, si vous n'avez pas débugué quelque chose, c'est parce que en fait, l'incrémentation se fait qu'à la fin, ce qui fait qu'au premier tour de boucle, compteur, si vous faites un console-log de compteur ici, sera égal à 0, il ne sera pas égal à 1, puisque on incrémente le compteur qu'à la fin de la boucle. Alors c'est parti pour un petit exemple avec la boucle for. On va faire un truc un tout petit peu plus intelligent qu'afficher 5 fois dans la console la même chose. On va faire un compteur, qui était l'exemple que j'ai donné en introduction et qui est le plus simple, le plus basique à comprendre pour les boucles. Donc imaginons, on veut faire un compteur qui va compter de 1 jusqu'à 10. On affiche ça dans la console. Donc pour ça,
soit, comme je vous l'ai dit, je pourrais faire console log 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, mais c'est pas du tout intéressant, c'est pas optimisé et c'est pas le principe de la programmation. On va donc utiliser une boucle. On met donc for, parenthèse, parenthèse, et moi j'aime bien finir mes blocs de code avant de mettre les paramètres. Donc là, vous voyez, j'ai le corps de ma boucle. Donc for, les parenthèses et les accolades. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors si vous vous rappelez ce que je viens de vous montrer juste avant, en premier, on met le compteur. Donc on crée une variable, ne pas oublier de créer la variable. Il faut l'initialiser avec donc, le mot-clé let. Let, alors vous pouvez l'appeler compteur. Là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors je vous déconseille de mettre des trucs débiles qui veulent rien dire, parce que sinon le code est pas très lisible, comme d'habitude. Généralement, on évite de mettre compteur, parce que c'est assez long à écrire, et si ensuite on doit faire des opérations ou des conditions sur compteur, c'est pénible. Donc on met par exemple C, I ou J. C'est des choses qui sont souvent mises. Généralement c'est I, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre une lettre toute seule, etc. Mais voilà, sachez que c'est généralement I, J ou par exemple C pour compteur, ça peut marcher. Donc par exemple, on va mettre ici I, let I égale 0. Ensuite, on va dire, notre condition c'est quoi? On veut compter de 1 à 10. Donc on va faire, tant que I, donc mon compteur, est inférieur à 10. Ok, point virgule, et ensuite on incrémente I, on n'oublie pas, I++. Voilà, donc là, ma boucle est finie, donc on met i à 0, i inférieur à 10 et i++. Ici, du coup, si je veux afficher dans la console 1 à 10, j'ai tout simplement besoin d'afficher la valeur de i, comme ça. Parce que bien sûr, cette variable ici, on peut l'utiliser ensuite dans la boucle, c'est tout l'intérêt. Mais là, regardez ce qui se passe si j'exécute ce code. Hop, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la boucle s'est bien exécutée 10 fois, comme on le voulait, puisque globalement, si vous mettez votre variable ici égale à 0 et ensuite un strict inférieur, le nombre que vous mettez là, ça va être le nombre de répétitions. Donc là, elle s'est bien exécutée 10 fois, sauf que du coup, on ne compte pas de 1 à 10, on compte de 0 à 9. Alors, soit, pour corriger, soit on pourrait mettre ici un plus 1, c'est pas forcément très propre, mais ça peut marcher aussi. Soit, il faudrait tout simplement faire partir la boucle à 1, et ici mettre un inférieur ou égal. Et là, si je sauvegarde et que je réexécute, vous voyez que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ça, c'est lié à ce que je vous expliquais quand je vous ai expliqué le principe de la boucle, c'est que, en réalité, quand le programme va exécuter la boucle, il va d'abord, la première fois initialiser la variable, et ensuite il va d'abord vérifier la condition, puis faire le corps de la boucle, et seulement après incrémenter. Puisque comme vous l'avez dit, comme vous avez pu le voir ici avec ma boucle tout à l'heure, la première fois que j'ai lancé la boucle, c'était 0 et pas 1, parce qu'il incrémente seulement après avoir fini la boucle. Donc voilà pour la boucle for. Ça c'est bien sûr une boucle très simple, c'est juste un compteur. Mais si on rajoute des conditions, on rajoute des fonctions, etc., on peut faire des trucs bien plus poussés. Ensuite, on a la boucle while. Comme vous pouvez le voir, la boucle while a une structure un petit peu différente de la boucle for. En effet, donc, on écrit le mot-clé while, entre parenthèses, on met un paramètre, et ensuite on met accolade, accolade, et le corps de la boucle. Là où la boucle for avait l'initialisation du compteur, la condition et l'incrémentation, la boucle while, elle, entre parenthèses, elle a uniquement la condition. Donc dans ce cas-là, compteur inférieur à 5. C'est tout. On passe juste la condition ici, du nombre de répétitions de la boucle, en gros, et c'est tout. Bon, ce qui fait que dans ce cas-là, on a quand même besoin du compteur, donc on doit l'initialiser avant. Donc avant dans le code, j'ai créé une variable, letCompteur égale 0. Et ensuite, je boucle dessus. Ce code va faire exactement le même résultat qu'ici, donc il va afficher 5 fois dans la console « Salut ». Et ici, vous voyez que du coup, l'incrémentation, je la mets ici, à la fin de la boucle. En fait, bien sûr, c'est la même idée. C'est compteur, condition, incrémentation. Compteur, condition, incrémentation. C'est juste que pour while, on ne met pas tout entre parenthèses ici, on met juste la condition. Alors, pourquoi et à quoi ça sert? Du coup, ça permet ici de pouvoir faire un check sur un booléen, par exemple. Tant que cette valeur est égale à false, alors on fait ça, et puis à un moment dans le programme, ça va passer à vrai, alors on arrête. Alors qu'une boucle for, ça va pas être possible. Une boucle for, c'est surtout pour les compteurs. Mais par contre, c'est un énorme danger, la boucle while, c'est ici ça. Vous voyez, l'incrémentation du compteur, elle est dans le corps de la boucle. Dans le for, si je ne mets pas mon incrémentation de compteur et que j'essaie de lancer mon programme, ça va planter.
parce que la syntaxe n'est pas respectée. Par contre, dans while, si j'oublie cette ligne-là d'incrémentation du compteur, le programme va se lancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Compteur sera égal à 0, ça sera inférieur à 5, donc il va console log salut. Et ensuite, vu que j'ai oublié cette ligne, il va revérifier, est-ce que compteur est inférieur à 5? Bah oui, parce qu'on n'a pas changé compteur, donc il va réafficher salut. Et ensuite, il va revérifier, est-ce que compteur, bah oui, toujours. Donc, et en fait, vous avez créé une magnifique boucle infinie, ce qui va faire planter votre ordinateur. Alors, aujourd'hui, normalement, ça ne devrait pas le faire planter. Par contre, vous allez l'entendre travailler et commencer à souffler, et il faut qu'il le programme tout de suite si vous créez une boucle infinie. Il y a certaines fois où ça va faire cracher le programme que vous utilisez, mais il y a des sécurités, l'ordinateur complet ne devrait pas cracher à cause de ça, mais vous allez faire planter votre logiciel dans le meilleur des cas. Des fois, il y a certains programmes qui arrivent à prévoir le fait que vous avez créé une boucle infinie et donc à vous refuser d'exécuter le code. Donc si vous faites du JavaScript dans Visual Studio Code, vous inquiétez pas que vous allez faire cracher votre Visual Studio Code si vous n'arrêtez pas la boucle très vite, parce que une boucle infinie, ça tourne en boucle et ça s'arrête jamais. C'est le principe. Donc avec while, retenez, si vous avez un seul truc à retenir, c'est toujours penser à mettre l'incrémentation du compteur dans la boucle, parce que sinon vous allez créer une boucle infinie et vous allez faire tout planter. Un peu de pratique maintenant avec un exemple pour la boucle while. Alors, on va refaire l'exemple qu'on a fait pour la boucle for, comme ça vous pouvez bien voir exactement quelles sont les différences entre les boucles, puisque je prends le même exemple. J'imagine que ça va vous aider à bien comprendre la structure de chaque boucle. Donc, comme on vient le voir, le but c'est de faire un compteur qui va compter du coup de 1 à 10. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la boucle while c'est parenthèse, parenthèse, et puis on met hop le corps de la fonction. Ici, on a le corps de la fonction. Ici, on met juste la condition, mais du coup, là, on n'a pas de compteur. Donc, avant, il va falloir créer un compteur. Alors, on va bien sûr, encore une fois, l'appeler i, let i égale 0. Et du coup, ici, on a juste à mettre la condition. Donc, tant que i est inférieur à 10, on va exécuter console.log de i. On n'oublie pas l'incrémentation, et là, petite subtilité par rapport à boucle for, ce que je peux faire, c'est que je peux la mettre ici. Je peux faire mon i++ ici. Et là, je lance mon code, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a réussi à avoir notre boucle qui compte de 1 à 10, exactement comme la boucle for tout à l'heure, et pourtant ici, on a un i égale 0 et juste inférieur ici. Parce que l'avantage aussi de pouvoir mettre l'incrémentation où vous voulez, dans la boucle, c'est que si je la mettais ici à la fin, elle va se faire naturellement comme la boucle for à la fin. Donc du coup, on va commencer à 0 et finir à 9. Mais là, comme je fais ce que je veux, je peux l'incrémenter avant de l'afficher. Ce qui fait que la première fois, elle ne va pas valoir 0, mais elle va valoir directement 1. Et donc là, si j'exécute, hop, on a de 1 à 10, pareil comme la boucle for. Alors, ça c'est vraiment un exemple pour que vous compreniez le fonctionnement de la boucle, mais généralement avec une boucle while, vous n'allez pas faire des compteurs. Ça sera plutôt, par exemple, isAlive égale true, et là vous pouvez faire une boucle. Tant que isAlive est égal à true, alors on fait ça. Par exemple, on fait un console log il est en vie. Alors lancez surtout pas cette boucle, parce que du coup ça va exploser. Et ensuite vous avez une condition, par exemple, tant que je sais pas le nombre de vies est inférieur à 0, et du coup vous passeriez isAlive à false, et du coup la boucle s'arrêterait. Alors là ça n'existe pas bien entendu, mais c'est un peu le principe d'utilisation que vous aurez d'une boucle while. Là c'est un exemple, ma variable nb elle n'existe pas, et comme le joueur ne peut pas perdre de vie, de toute façon là ça ferait une boucle infinie. Mais voilà, généralement une boucle while ça ne sera pas utilisé comme une boucle for sur un compteur, puisque si vous avez un compteur à faire, vous allez souvent utiliser une boucle for. Enfin, dernier type de boucle pour aujourd'hui, c'est la boucle do while. Alors elle est assez proche de la boucle while précédemment, elle a d'ailleurs un peu le même nom. On est sur le même principe, donc on initialise une variable compteur, on a également la condition ici, entre parenthèses du while, et là on a le corps de la fonction. Mais vous voyez qu'elle est construite un petit peu à l'envers en fait. Là on avait la condition puis le corps de la fonction. Là on a d'abord le corps de la fonction, puis la condition. Donc on met do, on met des accolades, et là ça va être ce qui va être exécuté, et ensuite seulement on met la condition. Alors, du coup, quel est l'intérêt, quelle est la différence avec while? C'est tout simplement qu'avec cette boucle, on est sûr que notre code sera exécuté au moins une fois. Puisque là, vous voyez le while. Imaginons compteur, là je mets 6. On va arriver là, le programme donc va faire OK, compteur égal à 6, il va arriver là.
tant que compteur est inférieur à 5, bah, du coup c'est faux, puisque compteur j'ai mis 6. Donc il va jamais exécuter la boucle, il va arriver là et il va continuer sa vie. Alors que là, si je mets compteur égal à 6, le programme va arriver là, il va voir do, donc il fait OK, j'exécute, donc il va console log salut, il va passer compteur à 7 du coup, et ensuite seulement il va vérifier la condition. Il va faire ah mince c'est faux, donc du coup je ne réexécute pas le code et je continue. Donc voilà l'intérêt de la boucle do while, c'est plus rare à utiliser, c'est suivant les cas d'utilisation, mais son intérêt c'est que vous êtes sûr que la boucle est exécutée au moins une fois. Donc on va reprendre encore une fois le même exemple, je pense que vous commencez à comprendre. Donc on fait un compteur qui équivaut à 0, on fait notre magnifique corps de boucle ici, où on va console.log i, et du coup while, et on met la condition tant que i est inférieur à 10, et on n'oublie pas d'incrémenter i comme tout à l'heure, sinon ça va exploser. Je sauvegarde, j'exécute, on a bien de 1 à 10 pareil. Et la subtilité, comme je vous l'ai dit, avec cette boucle do while, c'est que vous êtes sûr que c'est exécuté au moins une fois. Si ici je mets 15, avec une boucle while, le programme ferait juste rien. Parce que 15, c'est plus grand que 10. Par contre ici, si j'exécute, vous voyez, hop, que j'ai 16. Pourquoi ? Parce qu'il fait, ok, ça vaut 15. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait 15 plus 1, ça fait 16. On affiche dans la console 16 et ensuite on vérifie. Est-ce que c'est inférieur à 10 ? Non. Du coup, on fait plus la boucle et on continue le code ici. Donc voilà l'intérêt de la boucle do while, c'est que vous êtes sûr que ça fera au moins une fois le code. Comme vous pouvez le voir ici, même si la condition est fausse, on rentre quand même une seule fois dedans. Alors qu'avec une boucle while, on ne serait pas rentré dedans. Par exemple ici, si i je mets directement 15, c'est-à-dire que c'est plus grand que 10 et que j'exécute, vous voyez que mon programme ne fait rien du tout, parce qu'il va d'abord vérifier si c'est vrai, enfin si la condition est respectée, et comme elle n'est pas respectée, il ne va jamais exécuter le code, contrairement à une boucle do while. Alors, c'est bien mignon d'avoir vu toutes ces boucles, mais quelle boucle utiliser ? Il y a des règles assez simples à mémoriser pour savoir quelle boucle utiliser à quel moment. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, tout simplement c'est une question de contexte. La boucle for, elle, est particulièrement adaptée au compteur. Donc vous devrez utiliser une boucle for à chaque fois que vous connaissez le nombre de répétitions de votre programme. Globalement, ça veut dire que à chaque fois que ça va être un compteur. Puisque par exemple, si vous devez compter de 1 à 10, vous savez que votre boucle elle va s'exécuter 10 fois, et vous avez en condition compteur inférieur à 10, donc dans ce cas-là, vous ferez une boucle for. Chaque fois qu'il y a un compteur ou un nombre de répétitions connu, alors connu ça ne veut pas dire que vous en tant qu'humain vous connaissez le nombre de fois où va se faire la boucle, mais par exemple si votre héros a 100 points de vie et que vous rajoutez un point de vie tant qu'il n'est pas à 100 points de vie, vous savez en gros grâce à la valeur maximum de points de vie de votre héros que la boucle elle va s'exécuter à peu près 100 fois quoi. Donc dès qu'il y a un compteur en fait et que vous pouvez prévoir à peu près le nombre de répétitions que va faire la boucle, ça va être une boucle for. Par contre, si ce n'est pas un compteur, que vous ne pouvez pas connaître le nombre de répétitions, dans ce cas-là, ça sera une boucle while. Voilà globalement la question à vous poser. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois la boucle va se faire ? Oui, c'est un compteur, boucle for. Vous ne savez pas, c'est pas un compteur, du coup, boucle while. Par exemple, un boucle while, ça peut être sur un booléen. Par exemple, tant que héros est vivant, tant que héros vivant égale true, on va répéter la même boucle. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois la boucle va se répéter, puisque vous ne savez pas savoir quand est-ce que votre joueur va mourir, par exemple. Donc dans ce cas-là, ça sera une boucle while. Alors c'est un mauvais exemple, n'utilisez jamais une boucle qui tourne en boucle tant que votre héros est vivant. Mais voilà, c'est pour l'exemple. Dans ce cas-là, on ne saurait pas combien de fois la boucle va être répétée, donc ça serait une boucle while. Et la boucle do while, c'est encore un petit peu plus spécifique. C'est comme je vous l'ai expliqué dans l'explication de la boucle, c'est que c'est tout simplement comme while, sauf qu'on est sûr qu'elle va être exécutée au moins une fois. Comme ça peut paraître pas forcément utile, mais il y a forcément un moment dans vos programmes où vous allez dire « Ah mince, j'aurais besoin que la boucle s'exécute au moins une fois », et dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser la boucle do while. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur ces trois boucles fondamentales. Alors, surtout for et while, c'est surtout ces deux-là que vous devez comprendre et maîtriser. Donc, je vous invite à vous entraîner, à faire 2-3 boucles, et une fois que c'est maîtrisé, vous pouvez passer à la prochaine vidéo.